Bienvenue mes frères et mes sœurs à l'émission Enseignement biblique. Et aujourd'hui nous allons prendre un enseignement sur les paraboles de la parole de Dieu. Et aujourd'hui nous allons parler le fruit ou du fruit. Amen. Et la parole de Dieu dit dans le livre de Luc 6:44, où nous lisons la parole du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la parole dit ainsi: chaque arbre se connaît à son propre fruit. Alléluia. Chaque arbre se connaît à son propre fruit. Alléluia. Et la parole dit, il nous apprend de quelle nature est le fruit que nous portons. De quelle nature est le fruit que nous portons. Dans ces paraboles, le Seigneur souligne que le Père cherche du fruit. Quand nous voyons l'histoire et celle des cultivateurs, les paraboles des cultivateurs, dans le livre de Matthieu 21, elle nous parle que le maître envoie ses esclaves pour recevoir du fruit de sa vigne, mais ils obtiennent rien. Ils envoient même son fils unique, mais il ne recueille pas une grappe de plus. La vigne n'a-t-elle pas rapporté quelque chose? Ou est-ce que la vigne, elle a rien rapporté? Au contraire, mais les cultivateurs ont gardé le fruit pour eux. N'est-ce pas trop souvent notre image, frères et sœurs? Combien avons-nous pas reçu du Seigneur? À quoi et pour qui employons-nous tous ces avantages? Pour lui ou pour nous-mêmes? Pourtant, il est mort afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort et a été ressuscité entre les morts, étant fait vivant. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à nous livrer nous-mêmes à Dieu et nos membres comme instruments de justice. Est-ce que nous le faisons? Ou tout notre travail, nos membres et nous-mêmes sont-ils réservés à notre seul et égoïste usage? Et quand nous voyons la parabole du figuier stérile dans le livre de Luc 13, le maître vient chercher du fruit, mais il n'en trouve pas. Les cultivateurs n'ont pas ici gardé le fruit pour eux-mêmes, mais l'arbre n'a pas produit du fruit. Mais avec patience, le maître est revenu 3 années de suite sans résultat. Pourquoi est-il utilement et pourquoi occupe-t-il inutilement la terre? Car le figuier serait coupé s'il n'était l'intercession du vigneron. Il aurait été coupé si le vigneron n'aurait pas intercédé, type de notre Seigneur Jésus-Christ, qui va encore prendre soin de l'arbre et de voir s'il ne portera quand même pas quelques fruits. Sommes-nous sûrs, car à nous-mêmes, d'occuper utilement cette terre? Car la parabole du semeur avait rappelé que tout ne produise pas du fruit dans la même mesure, mais l'un en 30, l'un à 60 et l'un à 100. Dans le livre de Jean est écrit comme ça, dans Jean 15. Le Seigneur montre que le Père ôte le serment qui ne porte pas de fruit. Et s'il y a du fruit, le Père nettoie le serment afin qu'il porte plus de fruits. Et si nous demeurons en Christ, il y aura beaucoup de fruits et le Père sera glorifié. Alléluia. Et dans la parabole des cultivateurs, le Fils est l'employé du Père. Dans celle du figuier stérile, il est l'intercesseur. Ici, la source même de tout fruit, le vrai cep, mais toujours
c'est le Père qui cherche du fruit et qu'il y a, et qu'il y ait, c'est le Père qui cherche du fruit et c'est lui qui doit être glorifié. Car le fruit se marque davantage dans ce que l'on est, dans l'aptitude, le caractère, la personnalité, le service se traduit par des actes, ce que l'on fait, mais les deux vont ensemble et ne peuvent être séparés. Est-ce que nous portons du fruit? Parce que nous devons porter du fruit dans les bonnes œuvres, frères et sœurs. Et ce que nous faisons, prend compte. Mais, plus encore, comment nous accomplissons notre activité ou le soi-disant activité pour le Seigneur de quelqu'un qui ne porterait pas du fruit, dont la conduite démentirait l'activité, serait un bien mauvais témoignage. Sinon, un piège. Par contre, même dans l'inaction forcée, que ce soit la maladie ou la prison, il resterait peut-être que le service de la prière, éventuellement, de la correspondance, et la semence qui a pris racine dans le cœur ne pourrait-elle pas rapporter du fruit au centuple? C'est des questions que nous posons pour porter du fruit. Ça veut dire quoi, frères et sœurs, porter du fruit? Cela veut dire quoi, porter du fruit? Quand on met des réserves sur le ministère d'une personne, par exemple, à cause de ses enseignements, certains répondent parfois « oui », mais elle porte du fruit, en sous-entendant que beaucoup de personnes l'apprécient, mais est-ce que bibliquement, porter du fruit, c'est avoir de l'impact sur les gens? Quand on emploie une expression, il faut faire attention parfois, frères et sœurs. Souvent, il peut avoir plusieurs sens. Alléluia. Mais dans ce cas, porter du fruit veut dire la même chose dans le contexte biblique que dans l'usage courant, c'est avoir des résultats. Porter des bons fruits ou porter du fruit, c'est donc avoir des bons résultats. Alléluia. J'ai sélectionné et commenté, frères et sœurs, des textes dans le Nouveau Testament qui vont nous permettre d'en dégager la signification de porter du fruit. Et premièrement, porter du fruit, c'est obéir aux paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Porter du fruit, c'est obéir à la parole de Dieu. Car le livre de Matthieu 7, à partir du verset 15-29, Jésus met en garde contre les faux prophètes. On les reconnaît, dit-il, à leurs fruits. Mais que sont-ils, ces fruits? Qu'est-ce que c'est porter du fruit ou du bon fruit? C'est faire la volonté du Père Céleste. Certains mettent en avant des prophéties, des miracles ou des exorcismes, mais tout cela n'est pas reconnu par le Seigneur qui finit par les chasser. Mais apparemment, ces faux prophètes faisaient des choses extraordinaires, mais ils vivaient une vie contraire au commandement du Seigneur Jésus-Christ. Et la fin du discours sur la montagne est essentielle. Tout ce que Jésus a enseigné doit être observé, car le disciple de Jésus, c'est celui qui obéit à son Seigneur et Maître. Alléluia. Et que nous voyons le livre de Jean 15, à partir du verset 1 au 17, ce passage est certainement le premier auquel on pense quand on parle de porter du fruit. Et dans ce passage, Jésus
se compare, observe, d'une vigne qui compare son père à un vigneron. Et le vigneron doit s'occuper de la vigne. Il retranche les serments qui ne portent pas de fruits et qui inondent ceux qui en portent pour qu'ils portent encore plus. Et nous voyons en rapport à cela que cette image reprend des termes déjà employés ailleurs. Ce qui est coupé peut être jeté au feu, parle du jugement. Jésus continue ceux qui portent du fruit, le font parce qu'ils sont attachés au cep. Mais Jésus explique ensuite ce que veut dire demeurer en lui. C'est obéir à sa parole. Et encore une fois, le fruit que nous portons se manifeste par l'obéissance de sa parole et au commandement de Jésus, notamment celui de s'aimer les uns avec les autres. Alléluia. Alors, porter du fruit, c'est une manifestation extérieure d'un changement intérieur. Quand le livre de Luc, chapitre 13, à partir du verset 6 à 9, nous parle de cela, que Jésus, avec l'épisode de la tour de Siloé, pointe vers la nécessité de se repentir. Vient après cette périscope de la parabole du figuier, dans laquelle Jésus illustre la nécessité de se convertir et conformément à l'image employée de porter du fruit digne de la repentance. On trouve cette idée de porter du fruit digne de repentance dans la prédication de Jean le Baptiste plutôt dans le désert, qui se trouve dans le livre de Luc 3, verset 8. Et si nous prenons le passage, frères et sœurs, de Romains 6 à partir du verset 15 jusqu'au 23, dans ce passage, Paul établit un contraste entre deux conditions, celle de l'esclave du péché et celle de l'esclave de la justice. Mais Dieu, dans ce contexte, le fruit que nous portons, dit Paul, dépend de notre maître. Celui qui est esclave du péché a pour fruit l'iniquité et des fruits dont on rougit. Mais celui qui est esclave de Dieu porte pour fruit la sainteté, la vie éternelle. Et dans ce passage, porter du fruit est notre manière de vivre qui témoigne notre Seigneur Jésus-Christ. Notre manière de vivre témoigne notre Seigneur Jésus-Christ en nous. Et quand nous voyons le livre de Galates 5 à partir du verset 16 et Éphésiens 5 à partir du verset 3 et Jean 15, quand nous comparons ces trois passages, c'est probablement le passage qui nous vient en tête quand on parle porter du fruit. Ce passage décrit deux façons de vivre. Marcher par l'esprit ou marcher par la chair. Marcher par la chair se voit dans les dérèglements qui en découlent, mais ceux qui marchent par l'esprit portent le fruit de l'esprit. Car l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Ici encore, le fruit est associé à une disposition intérieure à la transformation du cœur qui produit l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et on retrouve la même idée dans les Éphésiens. Le fruit de la lumière consiste en sorte que sorte la bonté, de la justice et de vérité. Car le passage en général dresse aussi le contraste entre les enfants de lumière qui sont remplis de l'esprit et les enfants des ténèbres qui vivent dans la débauche. Et quand nous voyons Matthieu 13, Marc 4 et Luc 8, ces passages relatent la même parabole qu'on appelle la parabole du semeur. Certains ont dit « porter du fruit ». Se rapportèrent au moins en partie à l'idée multiplication à cause de l'expression. Un grain en donne 100, un autre en donne 60 et un autre en donne 30. Même si c'est vrai qu'un disciple doit faire des disciples, je ne pense pas que Jésus avait cela en tête. Et tu vas me dire, pourquoi tu le sais?
Pour quelle raison? Car il y a plusieurs raisons, frères et sœurs. Il y a plusieurs raisons. Car le sens n'est pas clair. Ailleurs, dans la parabole, Jésus explique, frères et sœurs, les détails. Par exemple, les épines sont les soucis du siècle et de la séduction des richesses, ou l'invasion des autres convoitises, ou encore les plaisirs de la vie. Dans la parabole, ceux qui entendent la parole du royaume sont désignés à la fois par les terrains et par le grain qui prend ou prend pas, qui pousse ou qui pousse pas. On ne peut pas construire sur la compréhension du grain seulement, mais nous devons, dans l'ensemble de l'évangile de Matthieu, les fruits désignent l'obéissance aux paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, si on regarde les symptoniques, on s'aperçoit que le passage parle de la réception de la prédication de Jésus et non sur la multiplication. Aussi, en regardant la parabole dans le livre de Luc, l'auteur ajoute un détail. Le troisième terrain porte du fruit, mais il n'arrive pas à maturité. On ne peut donc pas dire que porter du fruit, c'est faire des disciples. Sinon, on ne comprendrait pas ce que veut dire porter du fruit qui n'arrive pas à maturité. On ne peut donc pas être catégoriquement sur l'interprétation exacte, un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30, mais notre préférence va dans le sens d'une compréhension harmonieuse du reste du livre et de la Bible. Porter du fruit signifie minimal que l'évangile nous transforme, que cela se voit. Si l'évangile nous transforme, ça doit se voir. C'est ça, porter du fruit. Et je vais conclure avec cela. Nous l'avons vu dans la Bible, porter du fruit ou des bons fruits signifie obéir aux paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et manifester dans notre vie. Jésus doit se manifester dans notre vie pour que les transformations opérées par l'Esprit de Dieu en nous se manifestent. Et voyez les gens que nous portons du fruit, rapport à la transformation et à l'obéissance de la parole. Et ces deux réalités témoignent d'une manière et d'une même vérité. Si Dieu nous a délivrés du péché et nous appelle à être saints, cette transformation doit nous pousser à obéir à sa parole et vivre en conformité avec elle. Et c'est donc le premier critère quand on veut évaluer si quelqu'un porte des bons fruits. Est-ce que cette personne a un comportement digne d'un enfant de Dieu? On doit bien sûr se demander si une personne fait des disciples. Un disciple fait des disciples, la parole l'atteste. Mais attention, quand on emploie l'expression porter du bon fruit ou porter du fruit. Parce que dans la Bible, cette expression a une signification particulière. Comme nous l'avons vu, cette expression est d'abord en relation avec la marche chrétienne de la personne et non de ses activités. Mais là, encore, faire des disciples, c'est pas un gage de bon fruit. C'est pas un gage de bon fruit. Il faudrait encore voir quelle sorte de disciples ou forme où nous formons. Est-ce que ces disciples que tu as formés, est-ce qu'ils portent du bon fruit à leur tour? Les disciples que tu as levés, est-ce qu'ils portent du bon fruit à leur tour? Est-ce que leur vie a un bon témoignage? Est-ce que leur vie est dans l'action du Saint-Esprit? Est-ce que leur vie témoigne de Dieu? Est-ce que leur vie témoigne de l'action du Saint-Esprit? Nous devons faire attention, frères et sœurs. Mais n'oublie pas que porter du fruit, c'est d'abord la marche chrétienne de la personne et non les activités.
Porter du fruit, c'est vivre en conformité avec la parole de Dieu. Porter du fruit, c'est avoir un comportement digne d'un enfant de Dieu. Porter du fruit, ce que la parole de l'Évangile a transformé ta vie, à obéir et à vivre avec la parole de Dieu. Voilà ce que nous devons avoir, et nous devons porter du fruit à tout ce que j'ai dit, vivre en conformité, en obéissance avec la parole de Dieu, et avoir un comportement digne d'un enfant de Dieu, et avoir une marche chrétienne digne pour Dieu. Voilà ce que signifie porter du fruit. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était l'enseignement des paraboles. Aujourd'hui nous avons parlé du fruit. J'espère que ça vous a éclairé vos pensées pour mieux comprendre. Est-ce que nous nous comportons dignement comme un enfant de Dieu? Est-ce que nous marchons bien en relation avec Dieu? Est-ce que notre vie donne témoignage de l'action du Saint-Esprit? Est-ce que nous portons en nous des bons fruits? C'est des questions à celles que je vous laisse et que vous seuls pouvez répondre entre vous et Dieu. Voilà mes frères, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2025. Que Dieu vous comble de bénédictions et tout ce que vous désirez, que Dieu vous l'accorde. Je vous dis à la prochaine enseignement biblique avec la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous tout le temps et que la paix vous accompagne où que vous allez. Je vous dis au prochain programme. Shalom.